Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui parce qu'on va vraiment élaborer sur un sujet que probablement vous avez déjà touché que de près ou de loin, vous avez déjà eu connaissance que oups, quelqu'un a des résultats avec un style de processus et l'autre non. Puis vous allez voir, on va élaborer là-dedans dans ce sujet-là parce que ça peut changer complètement votre façon de voir la nourriture, ton corps, euh, ta relation avec toi-même, en fait. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà essayé une méthode qui marchait super bien pour une amie, une collègue ou une voisine, là, peu importe, une connaissance, puis toi, en suivant exactement les mêmes choses, ça n'a pas fonctionné? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Marque-moi ça dans les commentaires. Je vais vérifier si... Allô, René? Donc, marque-moi ça, voir, est-ce que tu as déjà testé quelque chose que quelqu'un faisait? Toi, tu fais la même affaire. Puis, au final, ben, tu finis par abandonner. Pourquoi tu finis par abandonner? Ben, tu n'as pas de résultat comme ta voisine. Puis, à un moment donné, c'est que tu te dis, ben, tant qu'à pas avoir de résultat, tu te mets à déroger. Puis, au final, ben non, tu n'en auras pas de résultat parce que, bref, je vais élaborer de ce côté-là. OK? Donc, Stéphanie, vraiment en contrôle, tout se maintient toujours avec autant d'énergie. Le sommeil est tellement merveilleux. Je me réveille super reposée. Je suis tellement contente, Stéphanie. Vraiment, tu as eu un super processus. Stéphanie, en fait, qui a libéré, sais-tu, 18 ou 20 livres? Puis, en fait, la maladie de Crohn est plus présente dans son corps. Puis, on a vraiment réactivé sa glande thyroïde. Donc, elle ne fait plus d'hypothyroïdie. OK? Donc, oui, c'est déjà arrivé, Marie-Jo. Merci, Stéphanie, c'est gentil. Je n'étais pas sûre au début. Donc, moi aussi, je suis passée par là, OK? De faire exactement pareil, puis ça fonctionne pas. Puis là, tu regardes, là, quelqu'un qui a perdu 30 livres à boire des shakes ou qui fait du jeûne intermittent, qui mange keto, puis là, on se dit, bon, c'est ça qu'il faut faire, clairement. Mais notre corps, lui, il comprend rien. Il bouge pas. Ou il réagit tout croche. Puis là, on doute de nous-mêmes. On pense que on fait mal les choses, on pense qu'on manque de volonté. Mais en fait, laisse-moi te dire une chose vraiment importante. Ton corps, là, c'est pas celui de ta voisine, OK? Il est unique, il a son histoire, il a ses besoins, ses hormones sont pas au même niveau, son rythme non plus est pas pareil. Puis aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ça marche pas quand tu copies la recette de quelqu'un d'autre, OK? Puis surtout, comment tu peux enfin retrouver ton propre mode d'emploi à toi. Celui qui respecte ton énergie, tes hormones, ta réalité. OK? Parce qu'il n'y a pas une personne qui a la même réalité. Il n'y a pas une personne qui a exactement le même passé au niveau justement de l'alimentation. Il y a plein de choses qui interfèrent. OK? Parce que c'est vrai que tu n'as pas besoin de souffrir, de te restreindre ou de manger exactement comme tout le monde pour avoir des résultats. OK? C'est pas vrai que, tu sais, que c'est obligé d'être un combat, que c'est obligé d'être tellement exigeant. Puis souvent, on pense que c'est ça, libérer du poids. Puis c'est pour ça qu'on veut plus retourner dans un processus de libération de poids. On le sait, on l'a déjà testé. OK? Fait que tu veux comprendre pourquoi tu as toujours fin de soir. Tu veux savoir pourquoi que tu as un coup de fatigue à 2 heures l'après-midi, 2, 3 heures l'après-midi. Pourquoi que toi, les déjeuners sucrés, ça scrape ta journée, mais pas ta belle-sœur, qu'elle, elle peut manger du sucre à la tonne. Ben, en fait, c'est vraiment ça. Euh, c'est que oui, on peut libérer du poids en mangeant ce qu'on aime avec un timing qui est adapté à ton corps, pas à celui d'un autre. Puis, reste avec moi, là, tu vas voir, on va décortiquer tout ça pour que ça reste simple. Parce que si tu rentres dans du compliqué pour libérer du poids, tu sais, il y a eu plusieurs nouvelles personnes là, dernièrement qui ont intégré le programme. Puis, ce qui ressort le plus, c'est, mon Dieu, c'est simple. OK? C'est pas supposé d'être compliqué. Si ça l'est, dis-toi que tu vas tenir un certain temps, puis tu vas lâcher, puis c'est ça qui crée l'effet yo-yo. OK? Fait que bref, aujourd'hui, je te garantis que tu vas repartir avec des prises de conscience qui vont être vraiment puissantes. OK? Donc, j'espère que tu es bien installé, ton petit lunch, peut-être un petit café, un petit peu d'eau. Bref, maintenant qu'on est bien installé, on passe ça. Laisse-moi t'expliquer pourquoi que copier ta voisine fait que c'est comme si tu essayais d'utiliser un code de cadenas de quelqu'un d'autre pour ouvrir
ton cadenas à toi. C'est sûr que ça ne marchera pas, OK? Tu peux avoir la meilleure intention du monde, tu peux suivre la même diète, manger les mêmes aliments, faire le même nombre de pas par jour, mais ton corps, là, il n'a pas les mêmes besoins. Il va pas réagir pareil. Puis là, tu penses que c'est toi le problème, OK? Mais non. C'est juste que tu essaies d'appliquer une solution qui est générique à un corps qui est peut-être débalancé au niveau hormonal, qui a besoin de... souvent, là, les méthodes de libération de poids, souvent, ils travaillent à la surface. OK? Restriction calorique, c'est à la surface. Ça règle pas tes petits bobos que tu vis au quotidien. OK? Nous, on va aller en dessous. OK? On va aller à la source. Donc, je vais te donner un exemple concret. OK? Mettons, Marie, 42 ans, trois enfants. Elle a commencé à faire le jeûne intermittent. Elle mange seulement entre midi et 18 heures. OK? Elle a perdu 12 livres. C'est super. Mais là, toi, tu essaies de faire la même chose, puis non, ça marche pas. Fatigue extrême, irritabilité, des cravings intenses le soir, puis tu n'as aucune perte de poids, en fait. Pourquoi? Parce que ton corps à toi, là, il est peut-être présentement en surcharge de stress. Si tu es en ménopause, je te déconseille fortement, si tes hormones sont pas rebalancées, de faire des jeûnes. Les jeûnes peuvent finir par arriver à aboutir à un plateau, OK? Fait que, en fait, quand tu jeûnes, tu vas y rajouter une pression. Fait que si ton cortisol il est déjà élevé, le résultat, ton cortisol va monter encore plus. Puis ton corps va se mettre encore plus en mode protection. Quand je dis en mode protection, OK, la semaine passée, je vous ai parlé de ça toute la semaine, là. Le corps, quand il se met en mode protection, c'est de l'inflammation. Oui, tu vas peut-être te sentir ballonné, tu vas te sentir fatigué, tu vas stagner au niveau de ta libération de poids, il n'y a rien qui va se passer. Puis, tu sais, souvent de l'inflammation, là, c'est que le poids fait ça, là, il bouge un petit peu, puis des fois, il va faire une montée de 2, 3 livres, puis là, il redescend, puis là, il va revenir à son équilibre, OK? Fait que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si c'est ça que tu vis, oublie ça, là. Tu peux pas faire comme tout le monde, tu sais, tu peux pas faire comme la voisine, c'est-à-dire, puis de dire, ben, je me lance là-dedans. Non, ton corps, il est déjà en insécurité, OK? Un autre scénario, bon, ta voisine est en périménopause, toi, tu es déjà en post-ménopause, vos besoins hormonaux sont pas les mêmes. Les règles qui vont fonctionner pour elle vont pas s'appliquer à toi comme un copier-coller. OK? C'est comme si je te donnais des lunettes d'une autre femme pour que tu vois mieux. Ben, tu vas peut-être voir, mais ça va être un peu flou, ça va être un peu croche, OK? Puis ça va finir par te donner mal à la tête parce que ça va être plus difficile, OK? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton corps, il n'a pas besoin de recettes miracles, OK? Il a besoin d'être écouté. Il a besoin que tu adaptes finalement ton alimentation selon où est-ce qu'il est rendu dans ton cycle hormonal. Il a besoin que tu respectes aussi son rythme. C'est super important. Puis c'est là que la liberté alimentaire entre en jeu. Parce que quand tu manges selon ta voisine, euh, c'est sûr que ton corps, il n'a pas les mêmes besoins que ta voisine. OK? Pourquoi qu'il y a des gens qui ne supportent pas le lactose, puis il y en a d'autres que oui? Pourquoi qu'il y a des gens pas capables de digérer du chou-fleur, puis d'autres que oui? OK? On n'a pas les mêmes besoins. Parce que quand tu manges selon toi, selon ton corps, selon tes signaux, ton timing à toi, c'est là que tu vas commencer à avoir des résultats qui vont être durable. Et je pèse fort sur ce mot-là, durable. OK? Euh, puis je sais, là, c'est pas évident de savoir, OK, c'est bien beau tout ça, là, mais par où est-ce que je commence? Fait que, bref, reste avec moi parce que tu vas voir dans les prochaines minutes, je vais te donner les 3 piliers qui influencent directement ton métabolisme, qui vont influencer ton énergie, ta libération de poids. Puis je te promets que tu vas comprendre pourquoi, en fait, que c'est pas parce que ton corps veut pas, c'est pas parce que t'es tellement différente des autres, t'es juste pas encore aligné avec ton mode d'emploi à toi. Fait qu'on va faire un petit jeu, OK? Imagine ton corps comme si c'était un jardin, OK? Certaines femmes vont avoir un sol qui est très, très fertile. Qui veut dire que
Dès que elle change une petite affaire dans leur quotidien, un petit truc, les résultats, ça pousse, là. OK? Puis d'autres qui, peut-être comme toi, ont peut-être un terrain un peu plus sec, un peu plus sensible, qui a besoin de plus de douceur, plus de stratégie, en fait, avant de fleurir. Puis ce terrain-là, ben, peut-être ton corps, OK? Il est influencé par trois choses majeures que ta voisine a peut-être pas du tout en commun avec toi. OK? Il y a ton historique hormonal. OK? Ça, c'est quoi l'historique hormonal? Est-ce que tu as fait beaucoup de régimes? Marque-moi ça dans les commentaires. T'as-tu fait déjà plusieurs régimes? Tu sais, vite, vite, là, marque-moi un chiffre, à peu près combien de régimes depuis le début de ta vie, en fait, que tu as fait. Parce que chaque régime a un impact sur ton corps, sur ton passé. En fait, ça vient impacter aujourd'hui aussi. OK? Est-ce que tu as eu des grossesses rapprochées? OK? Quand je dis rapprochées, c'est moins de 18 mois entre les grossesses. Coucou Lucie! Donc, je suis contente que vous soyez là. C'est vraiment le fun. Tu sais, je sais que je suis l'heure du dîner, puis j'essaie de faire mes lives pas trop longs pour que vous puissiez vraiment interagir avec moi aussi. On se demande pourquoi ça marche pas un temps et après, ça recommence à stagner. Oui, exactement. OK. Libérez 20 livres, Stéphanie. Donc, je savais plus là, si c'était 18 ou pas. Sharon, oui. Aucun, Cindy, aucun régime. Ben, en fait, de pas faire de régime, là, c'est ce que je vous recommande à tous. OK? Un régime, c'est jamais quelque chose qui est tenable sur le long terme, donc ça fait toujours l'effet yo-yo. OK? Bref, si tu en as fait beaucoup, c'est clair que ton corps il a vécu plus de stress que quelqu'un qui a jamais fait de régime. OK? Et ça paraît dans un processus de libération de poids. Les grossesses rapprochées aussi. OK? Quand on a un bébé, veut pas, hein, nos hormones, ben, on n'a plus de menstruation. Quand on allait, on n'a pas de menstruation non plus. Donc, on s'entend que c'est tout un changement hormonal. Euh, Puis, tu sais, ça laisse des empreintes dans votre système à vous. OK? Si vous avez vécu beaucoup de périodes de stress chronique, OK? Pas des petits stress genre, oh, j'ai un examen, ça m'énerve. Non, du stress chronique qui fait que ça tient un bon temps. OK? Ben, ton corps, il se souvient de tout ça, lui. Puis en plus, tu l'as forcé peut-être à performer avec peu d'énergie, puis lui, il a appris à développer des mécanismes de protection. OK? Moi, sérieusement, là, pendant longtemps, j'ai abusé de mon corps, OK? Puis j'en suis consciente aujourd'hui. Mais dans le temps, j'en étais pas consciente. Je poussais toujours plus la machine. J'essayais de toujours faire plus pour avoir des résultats. Puis au final, j'en avais pas. OK? Fait que, bref, pense toujours que ton corps, là, il résiste pas pour te faire suer, pour t'embêter. Il est là pour te protéger, tout simplement. OK? Jamais que ton corps est un ennemi contre toi. Deuxième chose, c'est ton niveau de stress et ton sommeil, en fait. Tu sais, moi, je le dis souvent, si ton cortisol est ici, ben ton corps, il est en mode alerte rouge, là. Il est en mode, il y a un danger. Puis dans ce temps-là, il pense pas à libérer du poids. Il pense à survivre. Il pense à garder ses réserves. Puis là, ben, peu importe ce que tu manges, même si tu manges clean, OK, tu manges sain, même si tu fais exactement tout comme ta voisine, comme on disait tantôt, ben, si ton système nerveux est trop sollicité, ça va bloquer. Fait que tu vois que copier, coller, là, une autre femme, euh, ben, ça marchera pas nécessairement. OK? Puis, tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent, ah, moi, justement, j'ai une cliente hier qui a adhéré au programme, puis elle disait, moi, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé l'Ozempic, plein de monde a eu plein de résultats avec ça, moi, j'en ai eu zéro. OK? Puis en passant, l'Ozempic, je ne vous recommande pas. Ozempic, hein, c'est le temps que tu le prends, tu vas libérer du poids. Et après, marquez-moi s'il y en a là, qui m'écoutent présentement ou ceux qui sont en rediffusion, marquez-moi donc, est-ce que vous avez testé Ozempic? Est-ce que vous avez eu des résultats? Est-ce que vous les avez maintenus? OK? Je suis curieuse. Parce que à date, tous ceux à qui j'ai parlé,
Oui, il y en a qui ont eu des résultats, il y en a qui n'en ont pas eu, mais de maintenir par la suite, j'ai zéro personne qui a réussi à maintenir, OK? Puis en plus, des fois, bon, on est malade, en plus, on a mal au cœur, il n'y a rien de fun, là, bref. Euh, donc, Lucie, 4, Marjo, 2, 3, régime toute ma vie, 2 grossesses à 18 mois d'intervalle. Donc, Anne, t'as le jackpot. Mais c'est pas une finalité, OK? Pour vrai, là, tu sais, si je vous fais une histoire courte de ma vie, moi, j'ai été au régime pendant au moins 10 ans, OK? Puis, mes filles ont à peu près ça, là, 18 mois d'intervalle. Donc, c'est pas une finalité. Mais il faut être consciente que ça sera pas comme la fille qui a jamais fait de régime, qui a jamais eu de bébé, OK? C'est complètement différent. Donc, tu sais, faut pas copier nécessairement parce qu'on n'a pas le même morphotype. D'ailleurs, hein, j'ai mis le lien. On va faire une masterclass le 28-29 juillet. Si vous voulez vous joindre à nous, là, vous allez voir, vous allez comprendre encore plus quel morphotype vous êtes et quelle action à mettre en place. On est à peu près 200 personnes d'inscrits jusqu'à maintenant, puis c'est à la fin du mois. Il y a des places limitées, OK? Donc, parce que oui, j'ai un maximum que je peux accepter. On va faire ça en Zoom, là. Donc, tout le monde se connecte en Zoom, mais j'ai un maximum de places à ce niveau-là. Donc, si ça vous intéresse, oui, inscrivez-vous. Le lien, il est juste en dessous dans les commentaires. Bref, pourquoi que, en fait, il y a des femmes qui carburent aux glucides, d'autres aux protéines, d'autres ont besoin aussi d'un certain rythme de repas précis, en fait, euh, qui va leur amener à avoir une énergie stable. Ça, c'est ta réceptivité. Je vais le dire différemment parce que je ne suis pas capable de le dire, je m'en fâche. La réception au niveau métabolique. OK? Il y a des nutriments que certaines personnes vont avoir une aisance à utiliser comme carburant et d'autres non. OK? Le problème, c'est qu'on t'a appris à te couper de ces signaux-là, à manger selon des heures spécifiques, des heures selon le plan. Hein? Déjeuner, une collation au milieu. Dîner, une collation en après-midi. Un souper. OK? Moi, sérieusement, dans mon processus, je ne suis pas pro-collation. OK? Loin de là. Si tu as faim, oui, on va manger des collations, mais le but n'est pas d'additionner toujours des petites places ou des plages pour manger. OK? Mais bref, euh, le problème, c'est vraiment qu'on t'a appris à te couper des signaux. Et ça, enregistre ça. OK? Moi, là, long comme le bras, j'aurais aimé savoir ça vraiment plus tôt. OK? En fait, ton corps a tout en lui pour te donner les bons signaux. Puis, moi, tu sais, mon job, dans le fond, dans mon programme, là, c'est justement de t'aider à rebrancher ton GPS. Ton GPS, il est en dedans de toi, là. C'est un GPS interne que tu as désactivé à force d'essayer de faire des régimes, des méthodes. Tu as essayé de bien faire, mais tu t'es nuit finalement. OK? Parce que ton corps, là, il sait. Il sait ce qu'il a besoin. Il a juste besoin que toi, tu l'écoutes puis que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Plus que tu vas faire ça, plus que ton corps va être enclin finalement à te faire progresser dans ton objectif. OK? Je vais te le dire franchement, là, quand une femme recommence à manger selon ses besoins, selon elle, quand elle se reconnecte avec ses signaux internes, les signaux hormonaux que ton corps t'envoie, quand elle ajuste son alimentation à son stress, son énergie, ses hormones, son morphotype, les résultats sont 100 fois plus durables que si tu fais un régime. OK? Puis, c'est surtout plus libérateur parce que tu te sens mieux, tu te sens plus énergique, tu dors mieux, tu sais, tu vois là vraiment tous les symptômes, tu sais, comme on disait tantôt, Stéphanie, avec la maladie de Crohn, on s'entend là, ça hypothèque vraiment un quotidien d'avoir régulièrement mal au ventre, d'avoir des inconforts intestinaux. Puis là, elle a plus ça. Ça change la vie. OK? Puis dites-vous que plus que vous cumulez d'inconfort, plus que votre énergie s'en va dans ces inconforts-là. OK? Il n'y a rien qui est plus tirant, je vais dire ça comme ça, que de supporter une douleur. OK? Donc, c'est vraiment le but est d'avoir toute l'énergie pour soi, d'avoir une santé optimale, d'aller chercher le maximum pour ta vie un peu. C'est un peu ça, là, en fait, c'est que
moi, j'acceptais pas d'être un peu sur le rencard, là. Je voulais être dans mon chemin. Je voulais pas être à côté. Je voulais pas marcher un chemin qui était pas moi, finalement. OK? Je me sentais tellement à côté de la traque. On aurait dit que j'étais plus mon moi-même, OK? Puis ça, c'est ça que je veux que vous alliez rechercher. Puis plus que vous êtes connecté avec votre vous-même, ben, on s'entend plus que vous êtes bien. OK? Si vous essayez de faire comme quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas dans vos besoins à vous, ben vous n'êtes pas optimal non plus à satisfaire vos besoins de votre corps. OK? Donc, je sais pas si c'est clair. Si c'est clair, faites-moi des petits cœurs. Je vais regarder en attendant. J'ai voulu essayer, je suis un peu anti-médoc. Ben, c'est une bonne chose, Jennifer, parce que pour vrai, Contrave, Ozempic, tout ça, là, euh, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de santé aussi qui en découlent. J'ai un ami qui avait perdu je ne sais plus combien de livres, mais aussitôt qu'elle a arrêté, elle a trop repris son poids. Exactement, c'est en plein ça. OK? OK. Donc, plein de cœur. Donc, je suis contente. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. OK? Fait que, bref, le but, c'est pas de s'isoler au niveau social, OK? Moi, j'apprends à mes clientes à faut que ça soit la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? Je vais en vacances, c'est clair que je mangerai pas comme une fille qui est au régime, OK? De toute façon, la méthode en tant que telle, on n'est pas au régime, on veut garder notre liberté alimentaire, donc on mange de tout, OK? Mais il reste que des fois, il y a des situations de vie qui fait que oui, on peut pas nécessairement manger selon les marques. Ça fait partie de la vie. Faut pas être comme des militaires. C'est pas ça la vie. OK? Donc, on n'a pas besoin de tout couper, on n'a pas besoin de s'isoler. En fait, il faut juste respecter ton corps. C'est juste ça. Puis là, tu te demandes peut-être, OK, ouais, je comprends, là, Caro, là, mais qu'est-ce que je fais? OK? Je comprends que mon corps a son propre rythme, il a ses propres besoins, mais comment je fais, moi, pour me retrouver là-dedans? Ben, je vais te le dire, là, en fait, avec tout mon cœur, parce que sérieusement, là, j'ai tellement à cœur les résultats de mes clientes. Quand je prends quelqu'un sous mon aile, OK, comme je vous disais hier, il y a une personne qui a adhéré, tu sais, tout le mois en fait, le mois de juin, on a eu plusieurs adhésions. Quand je prends quelqu'un sous mon aile, je veux m'assurer que tu vas avoir des résultats. Donc, je valide que je peux vraiment t'aider. Je veux m'assurer que tu te rendes à ton objectif. Donc, oui, je suis tout le temps là. Oui, je vais t'écrire, savoir comment ça va. Oui, même quand tu vas avoir atteint ton objectif, je vais retourner t'écrire pour savoir comment ça va ta phase de maintien. C'est hyper important pour moi. Pourquoi? J'ai été là. OK? Vous l'avez peut-être vu là, la semaine passée, on a mis une photo de moi avant, après. Euh, J'étais en surpoids. Je le sais, c'est quoi cette sensation-là d'être pogné dans son corps, de pas être bien, peu importe où est-ce que tu es, on dirait qu'on a un boulet après le pied qui nous suit. Il n'y a rien de drôle là-dedans, là. Puis oui, on peut se mettre la tête dans le sable puis ignorer. Mais quand ça affecte ton estime de toi-même, ça affecte partout. Ça affecte tes relations. T'es pas pareil avec ton conjoint. Peut-être que tu es un petit peu plus porté à te comparer, un petit peu plus porté à être jalouse. Peut-être que tu es un petit peu plus à pic. Peut-être que dans ton travail, ben, t'oses pas monter certaines marches parce que tu te fais plus assez confiance. Tu dis que c'est pas si évident que ça à le comprendre. Mais parce que c'est enfoui, OK? C'est enfoui, on voit qu'on échoue, notre libération de poids, on n'est pas capable envers la société, c'est comme un signe de succès quand on est capable de libérer notre poids, de le maintenir. OK? C'est comme un signe que, OK, elle a réussi cette sphère-là, elle doit réussir partout. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est la vérité. Mais c'est ça pareil. OK? C'est ça que ça projette comme image. OK? On le sait, là, aujourd'hui, l'image, c'est partout, mais
pour toi, ça va être un peu enfoui. Tu t'en rends pas compte, mais tu as moins confiance en toi, donc tu fais moins de moves, tu vas faire moins des choses qui vont te déstabiliser parce que tu sais que tu as échoué. OK? Tu sais que c'est là, puis que tu n'as pas réussi, puis ça fait que tu te dis, ben peut-être que je suis pas capable de réussir dans d'autres sphères de vie. Tu sais, certaines personnes que je rencontre s'empêchent de rencontrer quelqu'un, s'empêchent de rencontrer peut-être l'amour de sa vie parce que ils sont pas bien dans leur corps, ils sont pas capables de dire que oui, ils vont s'ouvrir à quelqu'un d'autre quand eux autres mêmes ils s'aiment pas. Ça a beaucoup de répercussions, OK? C'est pas juste un physique qu'on va chercher, puis moi souvent je dis c'est pas un physique qu'on va chercher. C'est vraiment pas un physique. Moi, je l'ai pas, ben oui, je l'ai faite pour un physique, mais je l'ai pas faite pour un physique parce que je l'ai faite parce que je me sentais tellement mal en dedans. C'est pour ça que je l'ai faite. Sinon, j'aurais jamais eu le désir de continuer encore d'essayer d'autres choses pour essayer de libérer du poids. OK? Fait que c'est beaucoup plus profond que juste la surface de OK, je porte quelle grandeur de pantalon. OK? Donc, je me recentre un peu parce que je m'éloigne, mais, mais t'as pas à écouter ta collègue qui dit hey, fais ça, OK? T'as pas à écouter ta voisine qui a fait du keto à l'extrême ou de celle qui mange une fois par jour puis qui est blême comme un drap parce qu'elle manque de nutriments. T'as à t'écouter, toi. Qu'est-ce que tu as besoin? As-tu de l'énergie? Comment va ta digestion? Comment sont tes émotions? Est-ce que tu ressens ton niveau de satiété, ton niveau de faim? Est-ce que tu t'endors après les repas? Parce que quand tu suis une méthode qui est extérieure, ben, tu continues à désactiver ta boussole en dedans, là, ton GPS. Puis c'est exactement ce qu'on va réactiver dans mon programme, en fait. Pas avec des règles strictes, pas avec un plan à suivre à la lettre, là. Non, 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 non. Avec un système qui est clair, qui est logique par rapport à ta chimie à toi, ta biologie, tes hormones, ta phase hormonale. Où est-ce que tu es rendu? T'es-tu en périménopause? T'es-tu en ménopause ou tu as 25 ans et tu es encore dans la fleur de l'âge? OK? C'est pas pareil. Euh, une structure hormonale, en fait, qui va t'amener à te rebrancher à ton corps sans te perdre. On veut recréer une connexion. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que je vous dis? Parce que oui, tu peux aller prendre des shakes. Oui, tu peux, je vais juste tasser ça. OK. Oui, tu peux manger des, 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 des sachets de protéines qui qui est vide, que c'est pas de la vraie nourriture, que ça t'apporte pas les nutriments que tu as besoin. Oui, tu peux aller à l'extrême de punir ton corps à manger une fois par jour, mais est-ce que tu vas gagner à faire ça? Ton corps, il a besoin de quoi? De la vraie nourriture. Tu sais, il faudrait. Hier, je fouinais dans mes photos, puis j'ai vu une photo. C'était justement, je l'avais enregistrée. C'était une photo des années 60 où est-ce que tu vois plein de gens sur la plage. Je vous le jure, il n'y a personne en surpoids, ils sont tous gros de même, ils sont tout petits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment que les industries agroalimentaires ont rentré en jeu, en fait. Puis là, ben, au début, les aliments transformés, c'était pas tant important, là. La nourriture, je veux dire, c'était pour s'alimenter. Tu sais, il y avait moins de variété qu'aujourd'hui, on s'entend, là, ça commençait. Donc, ils bourraient ça de sucre, ils bourraient ça de mauvais gras. Puis ça se vendait parce que les gens trouvaient ça bon. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, avec le temps, ils se sont rendus compte, oups, il y a du surpoids qui arrive, là. On dirait que les gens sont de plus en plus en surpoids et là, ils ont analysé qu'est-ce qui se passait et les études le prouvent, c'est les aliments transformés le problème. Est-ce que ça se peut de ne plus jamais manger d'aliments transformés? Ben non, pas pantoute. Mais aujourd'hui, on a la chance que les aliments transformés, il y a plein de marques différentes, plein d'industries agroalimentaires qui produisent finalement
des produits toujours de meilleure qualité, tu sais, plus régulés au niveau des gras, des bons gras plutôt que des mauvais. OK, il y a vraiment une transformation au niveau de l'alimentation qui fait que oui, tu as juste à avoir l'information. Oui, tu peux manger du chocolat. Oui, tu peux manger des chips, mais suis en fait la lignée par rapport à tes hormones à toi. C'est quoi ton dérèglement? Et tu vas voir, tout va devenir tellement plus facile. Moi, comme je te dis, je veux que tu aies un système qui est clair, une structure qui va t'amener à vraiment, OK, c'est là, faut que j'aille. Puis il n'y a pas d'hasard, là. Tu sais, des fois, moi, je faisais des régimes, puis mon Dieu, une semaine, je perdais une livre, puis l'autre semaine, j'en perdais pas, j'engraissais d'une livre. Puis là, tu te dis, voyons, pourtant, j'ai fait comme la semaine passée, mais c'est quoi? C'est pas normal que ça fasse ça. C'est supposé d'être toujours, si tu es vraiment en correction au niveau de ton corps, que tu es vraiment aligné avec finalement où est-ce que tu t'en vas, c'est supposé de toujours descendre. OK? Ou des fois, oui, il y a un petit plateau qui s'installe, on le défait et ça continue de descendre. Si ça fait up and down, ce que tu fais présentement, ben c'est fort probablement que tu as deux raisons. Soit que la méthode, elle vaut rien pour toi, ou la deuxième raison, c'est que tu c'est tellement restrictif, c'est tellement difficile, c'est tellement de la privation que tu ne réussis pas à tenir ben longtemps puis tu flanches. Fait que est-ce que sur le long terme, ça va être payant? Ben non, pas tout. OK? Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, là, sors ton crayon, prends des notes. OK? Je regarde un peu. OK. Donc, prends des notes, je te donne les trois premiers pas que tu peux faire à partir d'aujourd'hui. OK? Première chose, note à quelle heure tu manges. Juste ça. C'est poche, hein? C'est pas sexy, c'est poche, mais je veux vraiment que tu notes toutes les fois que tu manges dans la journée et quelle heure qui est. Juste ça, sans jugement, juste pour observer un peu ton rythme, à quel niveau tu manges dans ta journée. OK? Si ça revient souvent, c'est clair que tu as un dérèglement au niveau de l'insuline. OK? Il faut travailler ton insuline. Tu sais, si ça revient pas trop souvent, ben là, c'est plus de voir, OK, quand est-ce que j'ai faim? Quand est-ce que ça arrive? OK? De voir ton rythme, finalement. Deuxième chose, après chaque repas, demande-toi, OK? Peut-être pas tout de suite après, mais une demi-heure après, là, est-ce que j'ai plus d'énergie ou j'en ai moins? Si tu en mode sieste, si tu en mode craving de sucre, ben ton assiette n'était pas alignée. OK? Il y a quelque chose qui manque dans ton alimentation. Faut que tu corriges à ce niveau-là. OK? Ensuite, troisième point, commence à manger en étant calme. C'est quoi ça? OK, donc moi, longtemps, j'ai mangé sur le coin du comptoir en servant les assiettes à mes enfants, en ramassant deux, trois affaires. J'étais pas assis, OK? En partant, là, le cortisol, il est dans le plafond. Tu sais, ton corps est supposé de s'occuper de ta digestion, de s'occuper de toi finalement. Puis là, t'es alerte fois 1000, ça marche pas. OK? Manger dans le calme, c'est ce qui va t'amener à avoir une meilleure digestion, moins de ballonnement. Il y a plein de choses qui vont être impactées si tu es pas capable de respirer 2 secondes, être assis, du moins pour manger. OK? Fait que ça peut être juste de faire 5 respirations avant d'avaler ta première bouchée. OK? Donc, respiration en gonflant ton ventre. Là, je l'ai fait vite. On le fait 5 fois et après, on commence à manger. OK? Donc, de vraiment essayer d'avoir l'expiration plus longue que ton inspire. Puis là, tu vas voir, ta digestion va être de beaucoup meilleure. Si ta digestion est meilleure, ton assimilation des nutriments va être meilleure. Fait que ça a un lot d'efficacité incroyable. OK? Si tu n'es pas attentif à ce que tu manges, ton cerveau, c'est comme s'il ne l'avait pas enregistré, il va vouloir manger d'autres choses. Puis là, je le sais, là, les 3 points que je t'ai donnés, OK, je les répète, on note à quelle heure on mange. Après chaque repas, est-ce que j'ai plus d'énergie ou moins? OK, on analyse. Puis troisième, on mange dans le calme.
on se calme un petit peu les nerfs avant de commencer, OK? Parce que oui, ça va avoir beaucoup d'impact, OK? Puis c'est des petits gestes, je le sais, mais c'est des graines que tu sèmes, OK? Si tu les plantes aujourd'hui, dans plusieurs semaines, tu vas commencer à ressentir la différence. Pas juste sur la balance, là, mais dans ta tête, ton énergie, la confiance aussi. Tu vas être plus en mode rationnel que émotionnel. C'est là que la vraie transformation va commencer. OK? Puis tu sais quoi, tu sais, dans le fond, là, je te dirais, si tu as une chose à retenir de ce live-là, c'est que tu n'as pas à manger comme ta voisine pour avoir des résultats. C'est jamais la bonne solution. Puis de toute façon, peut-être tu l'as testé, tu as vu que ça l'était pas la bonne. Tu n'as pas besoin de manger, de copier en fait une méthode qui fait que tu te sens épuisé, qui fait que tu sens que tu te bats, que tu culpabilises, que tu as honte, que tu frustres. Peut-être pas aligné. OK? Sache que tu ne gagneras jamais à frustrer, à culpabiliser, à avoir honte. Si tu vis ça pendant ton processus, probablement que il n'est pas tout à fait adapté à toi. Tu as juste besoin d'un chemin finalement qui va respecter ton corps. Je pourrais arrêter ça là. Ton rythme, ta vérité, ton système hormonal. Ça, ben, c'est exactement ça que je travaille avec des centaines et des centaines de femmes, en fait. Oui, ma clientèle, on est plus comme dans la périménopause, ménopause. Je vous dirais, là, 98% de ma clientèle, c'est cette phase-là là, que j'accompagne. Mais en fait, c'est pas une finalité non plus, la ménopause, la périménopause. Des fois, il y en a qui me disent, ah ben, je me suis dit, Colin, ça doit être ça, vieillir. Mais non, il y en a que, puis tu sais, je pense à Mireille. Mireille, en fait, faudrait que je vous la montre, Mireille. Mireille, en fait, a eu une super libération de poids. Elle a 60, je pense qu'elle approche le 70, si je me trompe pas. Là, je lui avais déjà demandé son âge. Puis je dis son âge parce que j'ai été autorisée. Hein, je dirais pas ça comme ça. Euh, mais je vais vous montrer, en fait, Mireille. Je vais vous partager mon écran. Attendez. Donc, Mireille, je vous montre ça parce qu'on a un fichier. Vous allez voir tout mon fichier, là, où est-ce que, justement, on met beaucoup de avant-après. Et Mireille est ici. Donc, vous voyez, Mireille, là, son avant, là, c'est brouillé un petit peu, son avant et son après. Regardez comment elle a changé. C'est tellement hot. Puis là, elle avait pas tout à fait fini, mais elle se rapprochait grandement de son objectif. Donc, il manquait quelques livres, là. Mais il reste que, tu sais, si tu dis, ben, c'est l'âge, ben, je te confirme tout de suite, non, c'est pas l'âge. OK? Donc, bref, moi, ce que je veux, c'est que je veux pas que tu ailles dans un régime. Je veux pas que tu sois dans un plan régime. Moi, je veux que t'apprennes finalement à décoder ton corps, à réguler tes hormones, à comprendre ce qui se passe en dedans pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur par la suite. Parce que des fois, on fait juste pas se sentir bonne. Colin, je planche au niveau de mon alimentation. Colin, je tombais pas bonne. Puis là, on frustre contre nous-mêmes. Mais en fait, ça vient d'en dedans. Toi, tu fais juste subir. Fait que quand tu comprends comment réguler en dedans, ben après, tu subis plus, tu es en contrôle. OK? Puis c'est pas miraculeux, j'arrête pas de le répéter. C'est vraiment c'est un switch que ton corps va faire quand il va être en équilibre. Puis ça va t'amener à libérer du poids de façon naturelle, sans jamais sacrifier ton plaisir ou ton énergie. Fait que bref, si tu t'es reconnu aujourd'hui, tu dis, Colin, on dirait qu'elle parle de moi. Ben, en fait, tu as compris que c'est pas toi le problème, mais que la méthode, peut-être, moi, je dis toujours le régime, si tu manges pas normalement, c'est un régime, OK? Fait que peut-être que le régime, il était pas fait pour toi, OK? Si tu avais plein de restrictions. Peut-être que c'est le temps de t'offrir une nouvelle façon de faire, une façon qui te demande pas d'être parfaite. Une façon qui respecte ta vie de femme, de maman, de professionnelle,
Tu sais, on a des responsabilités dans la vie, là. On peut pas tout tasser et dire, OK, je focus que sur moi. Ben non, c'est pas de même, ça marche. Une façon qui t'apprend aussi à te faire confiance pour de vrai, à regagner confiance en ton corps aussi. Fait que, bref, si tu veux en savoir plus, en fait, sur l'accompagnement, écris-moi le métabolisme. Pas dans les commentaires, mais vraiment en message privé sur Messenger. Je vais t'envoyer une capsule exclusive en fait pour t'aider à comprendre comment tu peux relancer ton métabolisme en douceur, sans te priver, sans être dans de la restriction. Parce que ton corps, en fait, il veut collaborer avec toi, là. Il ne manque que ça. Il attend juste que tu commences à parler son langage, finalement. Fait que sur ce, si vous avez apprécié, faites-moi des cœurs. Je vous remercie énormément d'avoir été là ce midi. Euh, ben, Cindy, sérieusement, ça me fait plaisir. Puis vous allez voir, tout le mois de juillet, là, je travaille beaucoup, beaucoup au niveau de votre mindset. Je vous donne des petits trucs à travers ça. Mais le but, c'est de vous amener dans une compréhension différente de votre corps. Puis vous allez voir que d'ici la fin juillet, vous allez avoir évolué. J'ai bien hâte. Puis vous allez voir aussi, n'oubliez pas, hein, corps-circuit, fin juillet, inscrivez-vous parce que vous allez comprendre encore plus de choses, plus de notions sur votre corps. Euh, Essayez de voir le processus plus dans une compréhension que être dans des émotions négatives. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, plein de soleil et on se revoit demain. Par contre, ça sera pas à midi. Euh, demain, je vais vous dire à quelle heure. Je décide ça là. Y a-t-il des heures que vous aimez mieux? Demain, demain, je pense que ça va être plus vers 13 heures parce que à midi, on est déjà en live dans le groupe client. Donc, demain, 13 heures. Mais si vous avez des fois des heures que vous aimeriez plus avoir les lives, écrivez-les dans les commentaires, puis on va scruter ça à la loupe. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là et on se revoit très bientôt. Bye bye, bonne journée tout le monde!